Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler de Damn Them All. Alors, mon accent anglais est un peu pourri, vous m'en excuserez. C'est, comme c'est écrit avec ce petit sticker, par le dessinateur de Walking Dead et c'est écrit par Simon Spurrier. Et c'est colorisé par Sophie Dodson. Voilà, comme ça, tout le monde est cité. La cover est absolument dingo. J'avais adoré la cover. Franchement, j'avais très envie de lire ce titre. Et on va en parler parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Alors déjà, on est sur une belle édition comme d'habitude chez Delcourt, format classique, on a 17,50 €, donc on salue le travail de Delcourt de toujours voilà, garder la même grille tarifaire sur ses comics et ça fait grave plaisir. Donc on va suivre l'histoire au tout début d'un magicien détective qui s'appelle Alfie, qui est l'oncle d'une jeune qui s'appelle Ellie. Et ça commence comme ça, pourquoi je le précise? Parce que c'est important, ils sont là en train de discuter, lui il est magicien, elle c'est un peu la jeunette qui veut découvrir tous ces trucs de magie, et il lui dit, il la met en garde, voilà, ça démarre vraiment très bien en termes de dessin, de découpage et de mise en scène, ça marche super bien, donc il va l'initier comme ça à un premier rite magique, un petit rituel magique. Je vous laisse apprécier un petit peu ici également les dessins, parce que c'est quelque chose qu'on va pas mal retrouver avec les démons qui vont apparaître et être invoqués. Et très rapidement, je ne vous spoil pas parce que c'est écrit au dos dans le résumé, eh bien son oncle décède. Donc voilà, on a quelques pages d'introduction qui marchent très bien. On se retrouve au cimetière pour l'enterrement d'Alfie avec pas mal de monde qui est là. Et Damsel Hall, c'est ça. C'est à la fois un mix entre du polar urbain et du récit mystique. Alors si vous êtes sur les réseaux, si vous avez déjà regardé pas mal de trucs, souvent on va vous dire Hellblazer au féminin. Ok, oui, mais pas que. Voilà, Simon Spurrier, il a travaillé sur du Hellblazer, mais là vraiment, il essaye d'avoir son identité propre, avec une héroïne badass, avec pas mal de personnages très urbains, une pègre comme ça, pas mal, et peut-être même, on va y revenir, peut-être trop de personnages secondaires. L'héroïne, franchement, elle est classe, mais néanmoins, c'est ce qui m'a un petit peu manqué, moi, dans cette narration. On nous annonce voilà une héroïne au marteau qui va défoncer, puis finalement, elle n'utilise pas trop son marteau. Alors déjà, moi, quand on me fait une promesse sur le papier comme ça, qu'on ne tient pas la promesse du marteau dans la tronche, ça me saoule un peu. Bon, c'est rien, c'est un point de détail, mais je veux dire, voilà, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus punchy et d'un peu plus un petit peu badass comme ça. Et au final, on se retrouve avec un récit. C'est pour ça que je le dis, parce que si vous êtes attiré comme moi par la cover, c'est important que vous le sachiez avant de vous lancer dans la lecture. On va être dans un récit qui va être un petit peu plus verbeux. Hein. Ça parle vraiment beaucoup. Vous avez pas mal de choses, de petits textes comme ça qui va venir enrichir le lore sur la magie, sur les différents démons, sur les différentes créatures que vous allez croiser. Et on est sur une narration qui est vraiment dense. Hein. Vraiment, pour le coup, on n'est pas sur quelque chose d'hyper punchy, basé sur l'action. On est vraiment sur un récit qui est un peu littéraire et peut-être même parfois un peu trop à mon goût. Et là, je vais tout de suite mettre la précision parce que ça peut vraiment plaire à pas mal de monde. Néanmoins, moi, j'ai l'impression que j'ai du mal avec l'écriture de Simon Spurrier. Je crois que c'est lui qui avait fait également la Suicide Squad que j'avais pas aimé, qui était sorti chez Urban. Et je crois que j'ai peut-être un petit peu de mal avec sa façon de raconter les histoires. Alors voilà, vous savez, on a tous des fois des personnes, des auteurs qu'on kiffe énormément. Moi, j'adore Jeff Lemire, par exemple, parce que je trouve qu'il a une narration qui est hyper fluide, hyper efficace. Là, parfois, lui, j'ai l'impression qu'il veut en mettre de trop et que du coup, il passe à côté de l'essentiel. Mais encore une fois, ce n'est que mon ressenti, hein, bien entendu. Mais sinon, j'ai trouvé que l'histoire était très originale pour le coup, que ça marchait bien. Il y a vraiment des bonnes idées parce qu'on va avoir 72 démons qui vont être lâchés dans la nature. Les démons, quand ils sont invoqués, donc chaque personne peut avoir un démon, mais les démons sont en souffrance. Donc il y a plein de coups entraide dans les combats entre les démons. Donc il y a vraiment des super idées et en plus qui visuellement fonctionnent très bien. On va avancer un peu dans le récit pour que vous voyez. Vous voyez, quand ça invoque les démons comme ça, il y a des trucs qui sont vraiment terribles. Mais voilà, j'ai trouvé que ma lecture était un petit peu difficile, j'ai eu un petit peu de mal. Je lisais quelques pages et puis je me disais, bon allez, je fais une petite pause, je me remets dedans. J'ai pas été, c'était pas un page turner comme on dit, c'est vraiment un récit qui mérite. Alors à mon sens, moi je vais le relire une seconde fois quand même
pour essayer, parce que j'ai pas envie de passer complètement à côté. Je me dis que j'ai peut-être moi raté un truc, c'est possible, hein. Vous savez on en a parlé dans Comics Co, où on a reçu Nicolas Beaujoin. Il y a des moments où vous êtes plus en phase avec certaines choses et aussi vous avez des attendus en tant que lecteur. Et des fois, quand ces attendus, ils sont pas satisfaits, vous dites ah merde, j'ai pas aimé ou c'est pas bon. Des fois, c'est bien de reprendre un petit peu le temps. Donc, je me relirai un petit peu le début, je vais voir si j'arrive à me mettre plus dans le titre. Mais au moins, vous êtes prévenus. C'est pas un gros actionneur. On est dans quelque chose où ça parle beaucoup, où il y a beaucoup de personnages. Et du coup, voilà, l'héroïne principale n'est pas forcément celle qui est mise le plus en avant. On a vraiment un bel équilibre dans les différents personnages. Elle est même parfois un petit peu en retrait, je trouve. Voilà, allez, on finit sur cette planche. Ça reste néanmoins une bonne lecture. C'est un tome 1. Je vous avouerai que je ne sais pas en combien de tomes c'est prévu. En tout cas, sûr, il y aura un tome 2. Dites-moi en commentaire si vous avez lu ce titre, ce Damn Zen Hall chez Delcourt, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, à vous abonner et puis à liker et commenter. Ça fait toujours super plaisir. Moi, je vous dis à très vite pour de prochaines reviews et prenez soin de vous. Bye bye.